C'est important pour le grand rond de vraiment rester étroitement sur la légère portion du grand rond. Salut tout le monde, aujourd'hui, dernière et troisième partie sur comment régler ou prévenir 80% des problèmes d'épaule. Les exercices qu'on va vous donner aujourd'hui cherchent à favoriser un relâchement et un étirement dynamique qui cherchent à viser certains groupes musculaires. Les deux muscles qu'on vise aujourd'hui, c'est le grand dorsal et le petit pectoral. L'une de leurs actions est de créer une dépression au niveau de votre scap, donc qui va tirer votre omoplate vers le bas. Dans certains cas, ces deux muscles vont être suractifs, donc ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une épaule en rotation interne. Donc ce qu'on veut faire, c'est créer un bon relâchement musculaire sur ces deux muscles-là pour garder un bon maintien au niveau de l'épaule. On va commencer par un relâchement musculaire au niveau de votre grand dorsal, après ça on va amener l'optique de l'étirement dynamique, même chose pour le petit pectoral. Pour ce premier exercice, vous allez avoir besoin d'un foam roller. Donc, comme on a expliqué, on crée un relâchement musculaire au niveau de notre grand dorsal. Donc, on veut se coucher sur le foam roller. On va avoir une légère angle de 45 degrés vers le haut. Puis, on va faire des mouvements du haut vers le bas. Si on veut rajouter un petit muscle de plus, dans le fond, le grand rond qui est juste au-dessus du grand dorsal, on vient juste mettre la main en arrière de la tête. Puis, on vient créer le même mouvement du haut vers le bas. C'est important pour ce muscle-là qu'on reste vraiment sur le grand rond. On vient effectuer le mouvement durant environ 45 secondes. Pour étirer le grand dorsal, vous êtes habitué de voir un overhead distraction conventionnel. Nous, on va l'apporter d'une façon un peu plus dynamique. Comme à l'habitude, on vient choisir un élastique avec une tension moyenne. On vient l'attacher au-dessus de la tête et on passe notre main à l'intérieur. Ensuite, venez reculer pour créer de la tension dans l'élastique. Venez abaisser un peu les fesses pour garder votre centre de gravité. C'est bien important de garder la paume de main vers le haut tout le long de l'exercice. C'est à ce moment-là qu'on vient incorporer quelques changements pour que le mouvement soit plus dynamique. Le premier changement se passe au niveau de la jambe. On vient prendre la jambe du même côté pour l'apporter en adduction. Ensuite, tournez légèrement votre corps vers le bras que vous étirez. Une fois dans cette position, faites comme si vous étiez DJ David Guetta au Ultra Festival à Miami. Non, sérieusement, le but est seulement de créer une rotation thoracique avec le bras contraire et ce, la paume de main vers vous. On fait l'étirement du grand dorsal pendant environ 45 secondes. L'exercice de relâchement du petit pectoral se fait à l'aide d'une balle de mobilité. Premièrement, venez positionner la balle en dessous du processus coracoïde. L'exercice peut se faire soit au mur ou sur le sol. Ensuite, venez positionner votre bras à 90 degrés et effectuer une rotation externe. De plus, on vous suggère fortement de venir cibler votre grand pectoral en descendant un petit peu la balle. Cette fois-ci, vous allez devoir effectuer des mouvements circulaires avec votre bras pendant environ 45 secondes. Maintenant, on va viser l'étirement du petit pectoral. Ce qu'on vient changer dans cet étirement-là, c'est qu'on vient amener le bras légèrement vers la hauteur. C'est là qu'on vient vraiment viser le petit pectoral, contrairement au grand pectoral. Ce qu'on amène d'une façon dynamique, on avance le corps légèrement vers l'avant. Avec l'autre bras, on vient juste créer une ouverture contraire. Encore une fois, l'étirement du petit pectoral ou du grand dorsal se fait pendant environ 45 secondes. Merci d'avoir pris 2 minutes pour écouter notre vidéo. N'oubliez pas d'aller vous abonner à notre chaîne YouTube, de liker notre page Facebook, puis on se voit bientôt. Ciao guys! Hey, n'oubliez pas de taguer votre ami. C'est super! On va parler de comment aller préparer un squat, comment se minder à aller chercher une bonne ouverture. Tout ce qui vient créer une bonne aptitude au niveau de votre squat.